Mon employeur m'a annoncé qu'il voulait entamer une procédure de rupture conventionnelle à mon initiative. Je suis cadre et mes responsabilités sur des dossiers ont été progressivement enlevées. Je n'ai plus la main du tout sur mon emploi du temps. J'ai été menacée de sanctions devant mes collègues parce que je n'étais pas d'accord pour accumuler des déplacements professionnels. Et aussi, j'ai fait un burn-out il y a 2 ans. Quelle conduite tenir? Avis. Alors, le premier conseil, il ne faut pas conclure dans l'urgence. Souvent, l'entreprise va essayer de vous dire il faut aller vite, il faut signer, il y a des délais. Elle essaie de vous mettre dans l'urgence. C'est ce que font tous les escrocs. Ils essaient de vous mettre dans l'urgence. Oui. Donc, il faut garder un pied sur la pédale de frein. Ça n'est pas l'employeur qui est le maître du temps, des horloges, du calendrier. Il faut ralentir. Il faut déjà se donner un espace-temps. Une fois qu'on s'est donné cet espace-temps, là, on peut constituer son dossier, on peut consulter un avocat, on peut se renseigner sur ses droits et on peut avoir du coup des leviers de négociation. Parce que même quand la demande de rupture conventionnelle vient de l'employeur, souvent ce qu'il propose dans un premier temps, c'est le minimum légal. Ou alors il vous ajoute 5 000 euros. Grand prince en vous disant je vous fais une fleur extraordinaire, vous vous rendez compte après 20 ans d'ancienneté, vous êtes à 100 000 euros par an, je vous donne royalement 5 000 euros de bonus pour nourrir le chat. Donc voilà, il faut refuser l'urgence, il faut consulter un avocat et se renseigner pour trouver quels vont être les leviers de négociation. Parce que garder les mails peut-être aussi, les pièces. Évidemment, ouais. L'avocat va vous guider dans la collecte des preuves. Oui. Et effectivement, la boîte de messagerie, les emails sont fondamentaux. Il va y avoir effectivement des traces de surcharge de travail. Les emails sont horodatés. Ça va permettre aussi de reconstituer les horaires de travail et cette surcharge de travail. Bien entendu, c'est très important.